Maintenant aux États-Unis avec cette nouvelle fusillade, cette fois dans un centre commercial dans le New Jersey, au moins 3 morts. On retrouve en direct de New York le correspondant de BFM TV, Jean-Bernard Cadier. Alors que s'est-il passé exactement, Jean-Bernard ? C'est apparemment une querelle dans un supermarché qui a tourné donc au bain de sang. Il était 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est l'heure où les employés remplissent les rayons dans ce supermarché du New Jersey, à 40 km au sud de New York. Ils étaient en train de remplir les rayons quand une querelle éclate, impliquant un jeune homme de 23 ans qui travaillait dans le supermarché depuis 2 semaines. Ce jeune homme, furieux, sort du supermarché, va dans sa voiture et revient en uniforme militaire. En fait, c'est un ancien soldat, un ancien Marine, qui revient en uniforme militaire avec plusieurs armes. C'est là qu'il va ouvrir le feu. Il va tuer 2 personnes, dont une jeune femme de 18 ans, avant de retourner l'arme contre lui-même et de mettre fin à ses jours. Le bilan est donc de 3 morts. C'est une fusillade qui intervient à la fin d'un été particulièrement meurtrier. Ici, une fusillade dans un cinéma dans le Colorado qui avait fait 12 morts, une fusillade dans un temple sikh dans le Wisconsin qui avait fait 7 morts. Encore ici à New York la semaine dernière, une fusillade qui avait fait 2 morts au pied de l'Empire State Building. Oui, alors vous nous rappelez bien sûr l'actualité récente, Jean-Bernard, mais est-ce que des choses ont changé? Est-ce que l'administration américaine a pris des mesures? La réponse est non. La réponse est non. Il y a des débats ici aux États-Unis après chacune de ces fusillades, mais ce sont des débats séparés. C'est-à-dire que pour le Colorado, on se demande quels étaient les motifs du tueur. Pour le Wisconsin, est-ce qu'il y a du racisme dans ce pays? Pour l'Empire State Building, est-ce que la police a mal réagi? Personne ne fait de bilan et de débat global sur la présence des armes. Pourtant, on est en campagne électorale. On a même l'impression que le sujet recule, puisque Mitt Romney, le candidat républicain, quand il était gouverneur du Massachusetts, était pour la limitation des armes. Maintenant, il est contre une nouvelle loi. Pourquoi? Parce que les Américains, l'opinion américaine, reste tout à fait défavorable au contrôle des armes. Le pourcentage des Américains qui souhaitent qu'on interdise les armes, 26% seulement. Le chiffre n'a jamais été aussi bas. Merci beaucoup, Jean-Bernard Cadier.